Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Morenu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Morenu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Now, bienvenue, welcome. Baruch haba, on va faire une bracha ensemble. Chacun où vous êtes, on se sert un lechaim, ce que vous voulez, de l'eau. On fait la bracha pour la gloire de Dieu, pour dévoiler à travers ce Fabringen les paroles du Dieu vivant par son Shaliach, le roi Mashiach, transmis par Yehi Ameler, Bezrat Hashem. Donc on soit tous bénis de voir la face du roi Mashiach immédiatement, avec tous les efforts qu'on fait. On continue, et on est heureux, et on est joyeux, et on rajoute, et encore, et encore, et encore. On ne tombe pas dans le piège, comme il y en a qui me disent « Ouais, c'est pas possible, on compte les années, les jours, les secondes, c'est interminable, on n'en peut plus. » Il faut être acteur de la Géoula. Quand on est acteur, ça passe tellement vite qu'on dit quoi? C'est déjà fini la journée? C'est déjà fini le mois? C'est déjà fini Pessah? Mais il y a eu déjà Pourim. On n'arrive plus à comprendre. Je suis rentré de Tishri, on est déjà passé Pessah, et on se prépare à Tishri. Qu'est-ce que ça veut dire? Acteur de la Géoula, on est tout le temps en mouvement. C'est Hachem qui nous porte. Et nous, on a juste à avancer, à amener la tête. Le roi Mashiach où il désire être pour révéler le roi des rois de tous les rois. Yehi Adonenu, Moreinu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech ha'olam, she'akol niya bidvaro. Mes amis, c'est un moment très spécial, donc on va faire une grande bracha aujourd'hui. Ah ouais, c'est de la folie, il faut être dans la cibra, quoi qu'il arrive, c'est l'Omer, on peut pas genre mettre la musique et tout. Mais ça, c'est pas de la musique, c'est la Géoula. Ça, c'est le tambourin que Myriam, avec sa émouna pure, divine, reconnue mondialement, elle a fait fabriquer des tambourins, toutes les princesses de la Géoula de l'époque, qui sont revenues sur Terre dans cette génération. Comme on l'a expliqué hier, et tellement de cours déjà. Au nom du Hari Akadosh, nous sommes la génération, les enfants d'Israël. On est la génération de la réincarnation. On est la réincarnation de ceux qui étaient avec Moïse. Moshe Rabbeinu. À l'époque, imaginez ce cadeau mondial, divin. C'est pas possible. On n'a pas choisi, on est arrivé les 7e et c'est nous. Merci Hachem. C'est quoi cette Géoula? C'est de la folie, mais c'est comme ça. Et on est là. On doit assumer ce plan de charge, cette responsabilité qui nous est donnée. Que puisqu'on était déjà là avec Moshe Rabbeinu, qu'on a vécu les miracles et les merveilles de la sortie d'Égypte, de la traversée du désert, de recevoir la manne, tous les cadeaux qu'on a eus, les 10 plaies qu'on a vus avec nos yeux, et qu'on n'a pas été touchés, nous les enfants d'Israël, et qu'on a été sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, et là on apprend de nouveau, on attend de nouveau la Torah, Chadasha Mitzit Tetseh. Nous qui avons vu tous ces miracles, aujourd'hui on ouvre les yeux, le Rabbi nous dit ouvrez les yeux. Et regardez ce qu'il y a marqué dans la Torah, que comme au jour de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. Et là, on voit que c'est des merveilles qui dépassent tous les miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte. On ne peut plus les compter. Ça dépasse l'entendement. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Qui c'est qui peut comprendre Mashiach? Qui voudrait penser, imaginer pour comprendre le roi des rois, Kadosh Baruch Hu? Personne au monde. On peut envisager 2. C'est tout. Mais le reste, c'est quoi? Obéir, se soumettre, écouter le Rabbi avec joie, avec enthousiasme. Et là, ça change tout. Vision de Géoula, le Rabbi dit, tous les événements, c'est la Géoula. Ouvre tes yeux. Regarde pas les infos qui donnent la galoute. D'accord? La galoute, elle est là que pour te sortir de ton intériorité les plus grandes forces qui sont cachées en toi. Et là, tu vois, avec la Géoula, et là, c'est entre un autre décor. Oh, c'est pas possible, c'est des merveilles merveilleuses. Les amis, on est en train de vivre des choses qui sont extraordinaires. Alors, chacun, il doit bénir son frère, sa soeur, sa mère. Ce soir, il faut prendre sur soi, j'appelle quelqu'un avec qui j'étais pas fâché, quelqu'un que je voulais plus parler. Je l'appelle, je dis je t'aime à la folie. Sache que je t'aime à la folie. Tu me manques, tu m'as manqué. Je peux plus être séparé de toi. Hachem, il veut plus qu'on soit séparés les uns des autres. C'est ça la Géoula, on va se retrouver pour toujours. Mais pour ça, il faut qu'on montre déjà Hachem qu'on est fous d'amour les uns pour les autres. Et plus que ça, fous d'amour pour l'humanité. C'est ces créatures. Comme si qu'on va voir, quoi, c'est votre enfant? Quoi, je savais pas, c'est votre enfant? C'est pas possible. L'enfant du Rabbi, il est jaune, il est rouge, il est noir, il est de quelle couleur? Et alors?
C'est l'enfant d'Hachem. Mais comment je vais prendre soin de lui? Comment je vais m'occuper de lui? On ne parle pas du mal. Que ça va dégager du monde. Il n'y a même pas à se soucier de ça ou à s'inquiéter ça. Tant qu'ils sont dedans, eux-mêmes, ils s'autodétruisent, si on peut dire. C'est comme si ils se mettent un tampon pour dégager du monde, comme à l'époque de Pharaon. Donc ça, on ne s'occupe pas de ça. Les autres, on les ramène, on leur enseigne, on leur donne les cadeaux, les 7 lois de Noé, la bonté, la gentillesse, les bonnes actions, la folie de la Géoula. Donc ce soir, on a un programme, Baruch Hashem de Géoula, avec l'aide de Dieu. Ensemble, on va essayer de le vivre. On a déjà fait un cours hier, un Farbringen exceptionnel hier soir. Serge Duval, vous êtes là? Vous êtes le premier? Bienvenue. Avec les nouvelles qu'on a eues. J'ai pas vu la suite, mais waouh. C'est de la folie. C'est de la folie. Des rebondissements incroyables. Alors, vous allez tenir la route, parce que si vous étiez là hier, et avant-hier et ce soir, est-ce que vous allez tenir la route? Alors, j'espère que vous allez tenir la route, parce que c'est là où on prend toutes les forces. Et sinon, c'est pas grave. Le temps que vous pouvez. Serge Duval, il n'y a pas de problème. Chacun, le temps qu'il peut. Mais si toi, tu as décidé de rester 3 minutes 58, si toi, tu as décidé de rester 7 minutes 70, si toi, tu as décidé de rester jusqu'au bout, peu importe ta décision, peu importe ta volonté, sache une seule chose, que le temps que tu as décidé de rester, tu rajoutes un instant de plus après, tu dis là, je devais arrêter, donc c'est maintenant que commence la Farbringen, et tu rajoutes 1 seconde, 1 minute, ce que tu veux. Mais par contre, le temps que tu t'es imparti de donner pour Hachem, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas je t'appelle, je te donne $1 million. Ça n'existe pas, ça ne m'intéresse pas. Je rentre maintenant pas là-dedans, je ne veux pas savoir. Je suis en communication avec la Géoula. Il n'y a rien qui peut me déranger. Rien du tout au monde. Comme ça, le Rabbi dit très, très simplement. Il dit que comment faire pour ne pas laisser rentrer les Serrara. Les Serrara, ils vont rentrer à toutes les portes pour déglinguer ceux qui sont en Géoula. Alors le Rabbi donne des conseils très simples d'après la Chassidut Rabbad, au nom de tous les maîtres de la Chassidut. Et il explique, je crois que j'avais étudié ça dans le Sefer du Rabbi Rachav, Kuntrasu Mayan, il me semble me souvenir. Et là-bas, c'est expliqué, en tout cas, j'ai entendu cette explication du roi Mashiach. On tape à la porte ou on sonne. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne vas pas, ta main me dit, mais va ouvrir. C'est peut-être ta maman, c'est peut-être ton fils, ou il y a toujours que... Le Rabbi dit, il ne faut pas y aller. Ah, mais je vais y aller quand même pour faire plaisir. Ok. Alors, mais j'ai une chaîne. À la porte, j'ai une chaîne. Ah, mais avant la chaîne, j'ai un œillet. J'ai une chaîne. Je ne peux pas rentrer. J'ai un œillet. Je peux voir qui c'est. Donc, c'est bon. Je suis tranquille. Pas du tout. Arnaque du Yetzirara. Surtout pas. Comment je fais alors? Très simple. On n'y va pas normalement. Mais celui qui a déjà été, alors, il ouvre. Il met la chaîne d'abord. Il met la chaîne. Il dit comme ça, je ne laisse pas rentrer. Si c'est une galoute, je referme vite comme ça. Le Rabbi dit, il a ouvert, il y a la chaîne. Mais maintenant qu'il a vu Yetzirara, c'est fini. C'est déjà fait avoir. Parce qu'il a été tenté. Qu'est-ce qu'il a vu? Oh là 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 là. Fini. Deuxième solution. Il dit là, je ne mets pas la chaîne. Je ne mets pas la chaîne. Ça ressonne encore. Une demi-heure après. Je ne mets pas la chaîne. Je vais juste regarder qui c'est. Il va, il regarde avec l'œil comme ça. Oh là là, il voit la galoute, c'est fini. Et il s'est fait avoir encore. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Le Rabbi dit c'est très simple. Ni je vais ouvrir la porte, ni je m'approche de la porte, et ni je regarde à l'œil, ni je mets la chaîne, ni rien du tout. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas quelqu'un qui a tapé. Je m'occupe que d'une chose, de la Géoula, Amitit, BHMA. Je vous souhaite ça pour ce soir le cours. Serge, si vous avez une question, si vous avez quelque chose à demander par rapport au Farbringen, par rapport à ce que vous avez entendu hier avant-hier, profitez maintenant. Avant de commencer, je peux lancer la Géoula et je vais tout de suite demander une bracha spéciale. Je dédie le cours pour la maman de Sarah, qui est partie le 30 du mois de Nissan. Ce sera ce soir. Donc on commence maintenant, je donne son nom. Rivka Batranina, c'est ça, la maman de sa mère, et le papa de sa maman, Pinchas. Donc, pour le mérite de l'élévation de l'âme de Rivka Batranina et Pinchas, que ça va être le 30 Nissan, ce soir, demain, et jusqu'à avant Shabbat, qu'on n'entend que des merveilles de la Géoula, pour son retour ici-bas, pour accueillir Mashiach. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, une bracha pour Chmissa Bat Marcel. On m'a demandé de faire une bracha pour Chmissa Bat Marcel, la maman de Stéphane, mon beau-frère de la Géoula, que Bezrat Hashem, ils vont aller la voir
et qu'il va y avoir que des merveilles, et que tout ce qu'on lui a volé, elle va non seulement rembourser, et elle va avoir un plus, Baruch Hashem, grâce à Dieu, qu'elle a été protégée, qu'il n'y a rien eu, et qu'elle soit en bonne santé, et qu'ils vont mettre la mezouza et la faire vérifier, les mezuzot qu'il y a là-bas, Baruch Hashem, et aussi pour Daniel, fils de Maurice. Ça, c'est un Ben Noir, un enfant de Noé. Une bénédiction pour Daniel, fils de Maurice, pour Jean-Charles, qui m'a demandé une bénédiction pour lui. Voilà, donc c'est fait. C'est fait, c'est fait, ça veut dire que c'est rentré dans la Géoula du Fabriken de ce soir. Nevada, bienvenue. Une santé géoulatique pour Vanda. Vanda, c'est un beau prénom. J'ai une amie qui s'appelle Vanda, une amie à ma femme. Vanda Chaya Batsara. Une grande bracha pour elle. Pour toi aussi, les Vanna, pour vous tous. Les Vanna, oh là là, quel cadeau. J'espère que tu as fait des calipettes et que tu vas en faire ce soir encore de Géoula pour remercier Hachem. Parce que tu sais pas, tu m'as dit je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Mais Lila sans arrêt. Sans arrêt. Ah, c'est ta maman en plus. Quel prénom. Une Géoula. Alors il faut qu'une Géoula, il faut faire des calipettes. Il faut remercier Hachem. Parce qu'une calipette, c'est on retourne tout. On retourne tout, on met la tête en bas au lieu de la question en haut. Et ça amène tout. Ça retourne tous les sujets qui sont le contraire du bien. Baruch Hachem, on vient de vivre hier. Et encore aujourd'hui, puisqu'à New York et dans des pays, c'est encore Koach Nissan. Donc la force de Nissan, le fameux discours du Rabbi Melech HaMashiach, le discours féerique qui a déclenché la Géoula, qui a déclenché la campagne de Mashiach, qui a déclenché le Psak Din, qui a déclenché qui a déclenché tout pour accueillir Mashiach. Donc tous ceux qui ont tremblé à l'époque et pleuré parce qu'ils n'ont pas capté le message, alors c'est sûr qu'entre-temps ils ont déjà fait tchouva. Tous ceux qui ont capté parce qu'eux ils n'ont pas dit je vais mettre ma tête dedans, parce qu'ils savent qu'avec leur petite tête ils peuvent rien comprendre. Ils ont juste dit Baruch Hashem, comme à l'époque, comme au Sinaï, quand on était là-bas, et que qu'est-ce qui s'est passé? On nous a fait croire que Moshe il n'était plus là et qu'il était parti de ce monde. Et nous on n'a pas bougé la tribu de Lévi, on a dit Moshe nous a dit qu'il revient, donc on attend, nous. On bouge pas. Et en attendant, on a fait les préparatifs de son retour. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, Baruch Hashem, soyez bénis. Ah ouais, je l'ai lu 30 fois. Tu peux encore. C'est une folie, je te dis. C'est un cadeau de Yechia Meler. Sache-le. Baruch Hashem. Et on va l'analyser pour avoir. Parce que là, c'est. Wow, l'analyse, ça va être. Oh là là. J'ose pas parler parce que là. En tout cas, merci Hashem qui nous donne cette Géoula atomique nucléaire de la délivrance. Voilà, alors. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Morinu Verabenu, Melech HaMashiach, Léolam va être accompagné par le rabbi précédent et le roi Mashiach. Voilà, ça c'est un cadeau de Meir Alexandre, mon associé de la Géoula en Eretz Israël. Voilà, je le mets toujours là comme ça, Baruch Hashem, en attendant que je récupère le tank parce que sa place est dans le tank Mashiach. Voilà. Donc ce soir c'est Fabringen. Je voudrais remercier Hachem parce que Shmoulik il a tenu sa parole. Ah, je vois qu'il y a Doron qui m'a envoyé un message. Magnifique, mais il est trop court. 38 secondes, c'est pas assez. Ou alors j'espère qu'il a... Ouais, j'espère que ça va. Je vais penser bien. Ça doit être assez alors. Ça doit être assez. La tchouva elle est là. Baruch Hashem la Géoula. Et Chaim Divracha. Donc il avait promis à mon ami et mon frère, qui s'appelle Michael, le violoniste de la Géoula, avec qui on a fait tellement de Fabringen et de musique pour tous nos frères. Et là, il n'avait plus de violon. Il est dans un état où il était complètement fatigué. On l'a retrouvé par miracle. Ça veut dire, dans l'état où il était, c'était comme s'il était perdu, que Dieu en préserve. Et là, il est de retour. Et on est en train de mettre en place sa forme physique. Mais Baruch Hashem. Alors, Shmounik, un Shabbat, il était là, notre ami Michael, il a dit voilà, si tu t'engages à faire une étude pour Hachem, pour la Géoula, pour l'anniversaire du Rabbi, alors j'ai dit écoute, ça tombe très bien, je vais te sortir un document spécial du 11 Nissan et je vais te l'amener, version Géoula, et tu vas le faire. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé l'étude avec lui pour l'entraîner, et après il a fait tout seul, Baruch Hashem. Et
Shmoulik, il lui a dit, si tu le fais, je t'offre un violon, puisque c'est un violoniste de au-delà des merveilles, mais très spécial. Hein. C'est pas simplement un violoniste, c'est un violoniste de la Géoula. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il a reçu son violon, il a été le charger, il a été le choisir, et on a été faire un tour ensemble. Et bien que c'est le Homer, bien sûr, on n'a pas fait ça pour faire un orchestre, mais on a le droit de s'entraîner, les musiciens. Donc il s'est entraîné un petit peu. On a fait la Marseillaise, version Géoula. Non, comment c'est bien sûr Yehi, mais on l'a fait en troisième. Et on a fait, c'est moi qui lui ai demandé, on va créer la chanson de la Géoula aussi, une des chansons de la Géoula, les 3 phrases qu'on ferait avec la traduction en française. Faites des plans, ils ne seront pas réalisés, Hachem il va se moquer de vous, etc. etc. Je dis ça, il faut la chanter, l'apprendre à nos frères pour qu'ils n'aient pas peur, parce qu'on n'a jamais eu peur, et c'est le monde qui veut absolument forcer à nous faire peur, mais nous on n'a pas peur, donc on n'arrive pas. Alors c'est des fous rires sans arrêt, voilà, Levana elle éclate de rire, elle fait des calipettes pendant le Farbringen, donc tu comprends bien qu'on n'arrive pas. Baruch Hachem. Alors merci Hachem, on commence le Farbringen, donc on redira les noms de ceux pour qui on a demandé une bénédiction. Et j'espère que tout à l'heure, avant la fin, je rementionnerai ta maman, Sarah, ne t'inquiète pas, puisque là, on sera le 30 Nissan. Ok? Alors, on y va. Ready? Est-ce que c'est possible de faire savoir, oui, que j'ai lancé un live sur la chaîne TV Machir par les 7 lois de Noé, même pour les nations du monde, sur YouTube? Est-ce que c'est possible? S'il y a Pascal Léva qui va arriver, il faudra lui dire qu'elle le fasse savoir à toute l'équipe de la Géoula. Parce que j'ai voulu faire une surprise. Voilà, maintenant on vit avec Machiar, donc on partage même avec les Bnei Noirs notre Farbringen parce qu'ils adorent, ils prennent des forces, ils n'en peuvent plus de joie, de bonheur, et ils rechargent des batteries. Baruch Hashem. Alors on y va. Étonnant ce soir, un enseignement bien sûr sur Tadria Mitzora avec la bracha de ce Koach Nissan. Mais hier on l'a fait en long et en large dans toutes les explications possibles. Donc ceux qui veulent, ils peuvent revoir le Farbringen d'hier soir. Extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Pas nous, parce que c'est lui qui fait tout. Nous on est juste venus là, on s'est installé. Et on ouvre la bouche, on dit Hachem, s'il te plaît, j'ouvre ma bouche et tu laisses passer le message que tu veux à mes frères et à l'humanité. Et grâce à ça, ça amène la bracha éternelle, géoulatique. Alors on y va. Vous savez que pendant cette période, on doit étudier la Gemara Sota. Il y a 49 dapim, 49 feuillets. Et chaque jour, depuis le premier jour du Homer, on compte, on fait une page. Jusqu'à arriver à la veille de Shavuot, et on a fait toute la Gemara Sota, qui est particulière, très très spéciale. Et cette année, il m'est arrivé une chose incroyable, c'est que l'année dernière, pour des raisons incompréhensibles, en tout cas pour moi, j'ai pas pu faire la Gemara Sota alors que je le fais tous les ans. Je sais pas pourquoi. Tellement de choses que j'avais à faire, je me suis fait embrouiller, je les ai pas pu faire. J'ai pas pu réaliser. Cette année, j'ai dit je vais pas me faire avoir. Donc j'ai commencé à l'avance et j'ai préparé à l'avance la Gemara Sota, aidé par l'intelligence artificielle. J'ai dit là, je peux pas faire la Gemara Sota comme d'habitude, c'est pas possible. Ma chère, il est là, il faut que je vive une autre dimension. Et là, j'en ai fait part à quelqu'un aujourd'hui, au violoniste. Quand il a entendu, il m'a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il m'a dit. Je rêve. C'est quoi ces miracles? Alors je vous en fais part tout de suite. Et en même temps, c'est d'actualité. Version Géoula, la Gemara Sota d'hier. Le DAF. Ah bon, on va faire celui d'aujourd'hui, pardon. Celui d'aujourd'hui, puisqu'il est devant moi. Aujourd'hui, c'est 14. Le feuillet 14A et 14B. Voilà ce que, selon les enseignements du Rabbi Melech HaMashiach, bien sûr. Bien évidemment. Attendez, je me suis mis un peu en biais là. Ça va pas. Voilà. Sinon, je peux pas. Désolé. Il faut que j'arrange un peu. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Ah ouais. Formidable. Ok. Alors, écoutez cette merveille. En général, la Gemara, le Talmud, c'est... Voilà, c'est... Waouh. C'est puissant. Mais c'est très dur de trouver et de vivre la Géoula qu'il y a dedans. Mais avec les enseignements de la Géoula, à travers la technologie,
qu'on a aujourd'hui moderne avec la bracha du Rabbi que j'ai eue, je vous le dis sans arrêt. Alors là, vous allez voir cette merveille. Vous êtes prêts? Le texte commence par une question fondamentale. Après, on fait le Dvar Malchut, mais c'est pour vous donner un peu une dimension géoulatique et que grâce à ça, maintenant, on va vivre tout le temps, Baruch Hashem, puisque Hashem nous a permis d'avoir ces outils. Et avec ces outils, on vit et on partage une autre dimension, celle de la Géoula vraiment. Le texte commence par une question fondamentale. Pourquoi? C'est l'étude du jour. Dans le Talmud, Gemara Sota, Daf 14, la page 14, on va dire, il y a page A et page B. Ok? Le texte, il commence par une question fondamentale. Pourquoi, Moshe Rabbeinu, je vous ai dit, si vous avez des questions pendant, mais qui sont en rapport avec ce qu'on fait, pas genre, non, là, en live, avec joie. Comme ça, je vous fais participer, c'est mon rêve. Qu'on participe, qu'on fait un fabricant, comment dire. Comme si vous êtes là avec moi, et que chacun il fasse une intervention géolatique. Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu désira-t-il si ardemment d'entrer en Eretz Israël, sur la Terre Sainte? Pourquoi? Question extraordinaire ou pas? Alors, en même temps, je suis obligé à chaque fois de régler, parce qu'il faut régler à la perfection. Merveille, merveille, merveille. Ok, c'est Dieu qui fait des merveilles, mais il faut le dire, les amis, il faut faire savoir que Dieu ne fait que des merveilles d'ailleurs. Donc, est-ce que c'était pour en manger les fruits? C'est-à-dire les fruits de la Terre Sainte? Non, répond le Talmud. C'est parce que de nombreuses mitzvot ne peuvent être accomplies que sur la terre d'Israël. Donc Moïse, Moshe Rabbeinu, lui, ce qu'il disait, que j'y puisse y entrer pour tous les accomplir. Il voulait absolument entrer en Eretz Israël pour accomplir toutes les mitzvot qu'on ne peut faire que sur la terre d'Israël. Et ça, c'est quand il va y avoir la Géoula. Tellement de mitzvot qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire tant qu'il n'y a pas la possibilité de rentrer et qu'il n'y a pas la Géoula. Alors, la perspective de la Géoula. Maintenant, ça c'est la question, et on va voir avec la vision géoulatique comment c'est expliqué. Dans la version Géoula, le désir de Moshe Rabbeinu représente la soif de l'âme d'unifier le spirituel et le matériel, d'unir le spirituel et le matériel. Ce qui va arriver maintenant, dans un instant. Bonsoir Eliaou, bienvenue, welcome. On est dans la Gemara Sota, tu vas te régaler, tu arrives juste au moment où il faut. Yechi Ameler, Ishaï Journo, Baruch Hashem. Ah là là, dès que je peux, je voudrais que tu me formes en Géoula, là, atomique, vraiment sérieusement. Alors, écoute ça, Eliaou, tu vas te régaler. Marasota du jour, version Géoula, selon les enseignements du Melech HaMashiach. Donc le Talmud, il enseigne, ici, dans la version Géoula, le désir de Moïse de vouloir rentrer absolument sur la Terre Sainte, 515 prières il fait Hachem, pour y rentrer. C'est Dieu qui l'a arrêté, il lui a dit stop, ça suffit. Tu continues, je vais être obligé de te laisser, je peux pas. C'est les enfants d'Israël, la dernière génération, qui vont amener la Géoula. Tu peux pas rentrer, Moshe. Oh là là. Terrible. Il est devenu fou d'amour pour nous. Moshe Rabbeinu, fou d'amour. Il a vu toutes les générations, bien sûr qu'il les aime tous. Mais la dernière, nous, fou. Tel point, il a pleuré devant Dieu, il a dit j'aurais voulu vivre dans cette génération. Imaginez. On ne peut pas imaginer tellement que c'est puissant. Alors il explique. L'accomplissement total. Moshe Rabbeinu ne cherchait pas une élévation spirituelle, personnelle, puisque lui, il avait déjà cette élévation. Mais il cherchait la concrétisation du divin dans le monde physique, que ça se dévoile dans le monde physique. Oui, mais ça reste... Bien joué, Ishaï. Mais ça reste quand même qu'officiellement, aux yeux du monde entier d'Ibn Israël, non, il n'est pas rentré sur la Terre Sainte. Il posait le pied sur la Terre Sainte, immédiatement c'est la Géoula Mitzvah Shlema dans le monde. Pas un instant de plus, ça aurait pu rester. Ah ouais? Non, pas un bodybuilder de la Géoula, sinon ça ne m'intéresse pas. De la Géoula. Eh ouais. Le point de vue de Mashiach. Maintenant, le point de vue de Mashiach sur ce qu'on explique, ce qu'on transmet, le Rabbi, il explique que l'ère de la rédemption dans laquelle on vit est précisément le moment où toutes les mitzvot retrouvent leur pleine dimension physique et concrète. Moshe Rabbeinu, en tant que premier libérateur et dernier libérateur, puisque c'est lui qui va être dans le Mashiach, lui, il voyait déjà la finalité. Un monde où la Gdusha, la sainteté, ne plane pas au-dessus de la terre, mais s'y installe totalement. Voilà ce qu'il voyait déjà.
Ouais. Baruch Hashem. Merci Hashem. Mais on a besoin, tu comprends, c'est important. C'est important. Physique, géoulatique. Alors, comme toi, voilà, celui qui te voit, fais une photo avant et après, je t'en prie. Comme ils font tous là. Avant, tu marques exil, Géoula. Et les gens, ils vont dire, moi je veux la Géoula comme toi, comme Ishaï. Je veux voir, ah non, exil c'est ça? Non, surtout pas, surtout plus. Géoula, Géoula, Géoula. Ça veut dire qu'Ishaï, il a accepté ce rôle-là en exil que pour nous montrer, arrêtez, on sort d'exil. Regardez la Géoula, ça m'a pris 1 an, mais regardez ces merveilles. Environ. Tu m'as épaté, émerveillé, plus que ça, émerveillé. Bah, je sais que tu as fait ça pour la Géoula. Profondément, c'est que pour ça que tu l'as fait. Parce que tu as voulu montrer à tout le monde que si on a un ratson, comme le Rabbi dit, qu'il n'y a pas plus grand que la volonté, on peut faire ce qu'on a envie de faire. Myriam, Rivka, Baruch Haba. Alors, donc vous avez compris, l'accomplissement total, le Moshe, c'est pas ce qu'il cherchait. L'élévation personnelle, il a déjà. Il veut faire en sorte où la sainteté, elle va pas rester en haut, elle va s'intérioriser ici-bas sur terre, dans le monde. Alors le Talmud, il enseigne comment marcher après l'éternel. C'est un autre enseignement qu'il y a sur l'enseignement d'aujourd'hui. Comment marcher après Hachem? C'est marqué dans le Deutéronome. Est-il possible pour un homme de marcher derrière une flamme dévorante? Pas possible. Le Talmud explique, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire imiter Hachem. Voilà ce que ça veut dire, marcher avec Hachem, marcher derrière Hachem, c'est l'imiter. Ça veut dire quoi l'imiter? Lui ressembler, pas lui ressembler comme une photo seulement, lui ressembler, faire ses actions à travers les nôtres. Dieu a vêtu les nus, Adam et Chava, le premier homme, il les a vêtus. Toi, tu dois vêtir les nus. Dieu a visité les malades, Abraham. Tu dois visiter les malades. Dieu a consolé les affligés, Yitzhak. Tu dois consoler les affligés. Dieu a enterré les morts, Moïse, Moshe Rabbeinu. Tu dois enterrer les morts. Voilà ce qu'on doit faire. C'est quoi la perspective de la Géoula, la vision géoulatique? Le Rabbi enseigne que ces actes de bonté, qu'on appelle Gmilut Rasadim, les actes de bienfaisance, ne sont pas seulement des obligations sociales, les amis, mais ce sont des vecteurs de rédemption. C'est comme on pourrait dire qu'en faisant ce que, à cette ressemblance du Maître du Monde, on se fabrique, bien sûr, on se fabrique un Kéli pour la rédemption. La bonté essentielle. Dans l'exil, la bonté est souvent une réaction à un manque. La faim, la maladie, toutes les galoutes. Mais dans la Géoula, la bonté devient une expression de l'unité fondamentale entre les êtres. Ça change tout. C'est qu'un échange avec tout le monde. Parce qu'on est tous partenaires du même monde. Du même Dieu qui nous crée à chaque instant. Alors, la fin de la séparation. En habillant ou en visitant les malades, on relève que chaque créature est une extension du divin. Et on s'en occupe. C'est la définition même de la Géoula. Voir Dieu en tout. Alors, et c'est ça notre travail. Vivre avec Mashiach, vivre la Géoula, c'est vivre comme on vient de le décrire, version Géoula. Une autre question qui est posée, le Talmud dans l'étude du jour, il conclut magnifiquement. La Torah commence par un acte de bonté, vêtir Adam. Elle s'achève par un acte de bonté, l'enterrement de Moshe par Dieu. L'enseignement du Rabbi version Géoula. La disparition apparente. Le texte dit que personne ne connaît l'emplacement de la sépulture de Moïse. Le roi Mashiach souligne que Moïse n'est pas mort, au sens conventionnel. Il est passé d'un état de présence visible à une présence essentielle et omniprésente. Que c'est beau. Et c'est la réalité aussi pour le Rabbi Melech HaMashiach, bien évidemment. Puisqu'il est concrètement là. C'est encore plus que ça pour le Rabbi. Puisque d'après le Zohar HaKadosh, il est là vivant dans son corps, en train de recevoir l'âme de Mashiach, caché, et là il va apparaître pour l'éternité Bezrat Hashem. Ensuite il dit la notion de berger fidèle, Raya Memna. Le berger fidèle c'est Moshe, dans chaque génération.
et particulièrement dans la nôtre, l'étincelle de Moshe, le chef de la génération, guide le peuple vers la terre promise. On continue à être guidé par le Rabbi à travers tout ce qu'il nous a dit, et les enseignements, on les ressort et on voit qu'ils sont d'actualité. Donc on est guidé par le berger Raya Memna, il nous conduit sur la terre sainte comme quand on était dans le désert avec lui. Et ensuite, on y arrive, Triat Hametim, la résurrection des morts. Le fait que Dieu lui-même s'occupe de la sépulture de Moïse, qui est liée à la fin de la Torah, à la promesse de la résurrection des morts. La rosée de la résurrection est déjà contenue dans les lettres de la Torah. La talle de la résurrection, elle est déjà là. Et donc, ce qu'on vient d'étudier, on va faire une synthèse, on a vécu un moment de Géoula ensemble, Gemara Sota version Géoula. Et ça change tout. Tu vas prendre le Talmud, tu le fais en version originale, magnifique. Mais là, on doit sortir de l'exil, mes amis, et voir ce qu'il y a dans la Gemara Sota version Géoula. Pour vivre la Géoula, il faut que j'étudie Géoula. Si j'ai un supersonique, je ne peux pas aller à la pompe à essence et mettre de l'essence, même si c'est meilleur carburant, même si je peux payer le double, ça ne marche pas. Cette essence, elle ne marche pas. Il faut une essence spéciale. Là, c'est pareil, on est en Géoula, il faut une essence spéciale, Rabbi Melech HaMashiach. On est obligé. Et donc, on transmet à nos frères version Géoula. N'est-ce pas? Alors, on continue. Lionel Boubli, c'est trop beau, c'est la folie. Mashiach Now. Elisheba, voilà, là. Elle est là, Géoula. Elle était contente de voir Yechia Meler tout à l'heure. Voilà, là. Tu as vu ce miracle qu'il y a eu avec la Samora? Alors, on a fait un chiour hier sur c'est pas un chiour, c'est un fabricant époustouflant. C'est pas nous qu'on l'a fait, c'est Hachem. Et le Rabbi, nous, on est venus en spectateur, en acteur. Et c'était merveilleux. Il y a eu tellement de merveilles, tellement de questions qui ont été répondues comme ça par la bracha d'Hachem. Chodesh Tov, ce soir les Koulam, ah oui, vous êtes déjà dans la nuit là-bas. Ben oui, alors, Chodesh Tov, mais c'est quand même le dernier jour de Nissan, donc on en profite encore. Bien que c'est Rosh Chodesh, ce soir et demain, 2 jours de Rosh Chodesh, on profite encore du dernier jour de Nissan, parce que c'est la Géoula quand on est dans le mois de Nissan. C'est les miracles et merveilles en permanence. Donc hier, cette personne était au Farbingen, a posé des questions, elle a eu des réponses, elle était émerveillée. Et c'est grâce à Elisheva qu'il a dit de venir. Imaginez, elle a écouté, elle est venue. Et là, aujourd'hui, elle vient chercher sa fille dans la classe de Samora qui est venue hier au Farbringen. Et elle me dit, David, je vous ai appelé ce matin. Alors, je lui ai dit, j'ai pas vu, j'étais en fila, je suis désolé. Elle me dit, mais avec le Farbringen d'hier soir, il m'est arrivé une chose incroyable. Elle m'a raconté, elle m'a dit, c'est une chose que j'attends depuis des mois. J'ai même mis de côté, j'ai dit, laisse tomber, ça marchera jamais. Ça pourra pas se faire. Ils veulent pas. On veut pas me défendre, laisse tomber. Et ce matin, c'est arrivé. Grâce au Farbringen de la Géoula. Donc, il faut juste être là, se concentrer, comme j'ai dit tout à l'heure à Serge Duval, et c'était le premier ce soir. On est là un instant. Peu importe combien de temps tu es là, Levana. Hier, tu étais là, Levana. On a eu le mérite, je vais rapporter aussi pour Anna Nicole. Tu es là, 1 minute, 3 minutes 58, 7 minutes 70. Peu importe. Tu décides que le temps que tu es là, je suis complètement dedans. Il n'y a rien d'autre. Rien. Il n'y a rien. Mon Rav m'enseigne, Rav Yitzhak Israël Ben Dina, chalier du Rabbi Melech HaMashiach des institutions Bati Legani. Toujours, il me dit, quand vous êtes en mission, David, il me dit comme ça, David, écoutez bien, dans votre mission pour le Melech HaMashiach, il y a un tremblement de terre, il y a un immeuble qui s'écroule là à côté de vous. Vous ne bougez pas. Vous continuez ce qu'il vous a demandé, le Rabbi. Je dis, sérieux? À ce point-là, il m'a dit oui. À ce point-là, c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre. Et là, c'est la Géoula. Ça tombe partout et pas sur toi. C'est intouchable. Intouchable. Baruch Hashem. Synthèse. Ce qu'on vient d'apprendre maintenant de la Gemara Sota, version Géoula. Après, ça nous apprend que la Torah n'est pas un livre de loi théorique, mais un manuel pour transformer la réalité. Moshe Rabbeinu, en voulant entrer en Eretz Israël, il nous trace la voie. Amener la lumière infinie, c'est-à-dire le spirituel, dans les réceptacles de la vie quotidienne, de tous les jours, matériel, au quotidien. Amener cette lumière divine qui est infinie, dans mon réceptacle, dans ce que je suis, dans moi, dans ma maison, dans mes habitudes, dans tout ce que je fais. C'est par cet attachement aux actes de bonté décrits qu'on a vu tout à l'heure, au début, que l'on brise les derniers verrous de l'exil pour révéler le roi Mashiach, qui va nous faire entrer immédiatement avec Moshe Rabbeinu à notre tête, sur la terre sainte reconstruite. Tekef Miad Mamash, immédiatement, now. C'était la première partie, ce n'était que le spot Géoula, c'était pour commencer et présenter le Farbringen ce soir.
Donc soyez bénis, Retov, Sabine Meloul, elle est là. Incroyable, on vit des merveilles. Et là, on va commencer le Devar Malchut ensemble, avec l'aide de Dieu. J'espère que ça vous a plu, Baruch Hashem. Là, c'est une autre version, donc si vous voulez étudier la Talmud avec Yechi Ameler, version Géoula, je suis preneur. Yechi Adonenu, Morenu Ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach, Le'olam Va'ed. Yechi Adonenu, Morenu Ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach, Le'olam Va'ed. C'est la Géoula ce soir, on se prépare. Baruch Hashem, on vit des miracles. On garde les derniers instants de Nissan, les dernières minutes, les dernières heures. Baruch Hashem, on profite encore des miracles de Nissan. Waouh. Les merveilles merveilleuses, merci Hashem. On va voir la Géoula, on va voir le roi, on va voir que tout ce qu'on a dans ce qu'on a cru vraiment, complètement, concrètement, c'est vrai. On sait que c'est vrai, mais on va avoir le mérite de le voir. Alors, hier, j'ai eu un coup de fil intéressant, juste avant le Fabrigen. Et Chaim Bedibracha, Chaim Nitri, les amis. Soif de Géoula non-stop. Quand je suis avec vous, soif de Géoula. Quand je suis au Fabrigen, soif de Géoula. C'est terrible. C'est très rare que je mange en général. Normalement, quoi, à peine. Entre les repas, on peut, il faut, mais pas pendant, etc. Donc, on fait une avoda. Mais quand je suis avec vous au Fabrigen, voilà, soif de Géoula. Tellement on parle de Géoula, j'ai soif de... Je veux rentrer. J'ai l'impression que ce que je donne, je veux le donner, mais je veux le garder. Donc, je bois pour installer la Géoula, la réinstaller. Alors... Voilà. Ça, c'est une chose. Et ça, on verra si on a le temps, si Hachem il me permet. Mais c'est pas sûr. C'est aussi la Marasota. Oh, David, les feuillets sont tombés. Ah ouais. Ça veut un petit rappel, un petit coucou, puisqu'en Israël, c'est déjà Rosh Chodesh. Je demande que sur la terre d'Israël, Levana, tu peux, s'il te plaît. Tu prononces avec ta bouche. Si ça ne te dérange pas, puisque là-bas, c'est déjà la nuit. Pour une Bat Israël. Alors, c'est pour sa maman. C'est son Yortzeit. Tu peux dire, s'il te plaît, sur la terre d'Israël. Tout le Farbringen aussi. Ce soir, il est aussi pour sa maman, Rivka, Batranina et Pinchas. Que Baruch Hashem, non seulement j'ai connu, et j'étais là le jour où elle est partie, avec sa fille. On l'a accompagnée jusqu'au dernier instant. Jusqu'à qu'elle... Ça a été incroyable. Incroyable, divinement divin. Une bracha pour... Ça, tu n'as pas besoin de le dire, parce que là, ici, il n'y a pas de problème, c'est pas par rapport à la date. Donc, je répète, les Vannas, si tu n'avais pas entendu, s'il te plaît, d'Eretz Israël, il faut dire, de là-bas, pour l'élévation de l'âme de Rivka, Batra, Nina et Pinchas, pour qu'elle se prépare à revenir ici immédiatement, maintenant, now. Et les brachot pour, alors, un ben noir, Daniel, fils de Maurice. C'est... quelqu'un que Jean-Charles, il m'a demandé de prier pour lui, une bracha pour Jean-Charles aussi, et une bracha spéciale aussi pour Chmissa Bat Marcel, la maman de Stéphane, qu'on entend des merveilleuses bonnes nouvelles, et pour tous que vous attendez vous chacun comme bénédiction, alors que ce soit réalisé, rien qu'en instant Fabrienne. Sarah, je savais même pas que tu étais là. On a déjà demandé pour ta maman, au début du Fabrienne et maintenant, et je viens de demander à les Vannas qui en Eretz Israël, comme il fait nuit là-bas et que c'est déjà Rosh Chodesh, qu'elle dise et qu'elle prononce le nom de ta maman, tu vois, et tu es arrivé à ce moment-là. Au-delà des merveilles, c'est du laser avec Hachem. C'est-à-dire, c'est lui qui a inventé le laser, mais il nous montre comment c'est la perfection de la perfection, au-delà de toutes les perfections. Inimaginable. Donc, concernant le coup de fil hier, intéressant, quand je dis intéressant, c'est surprenant, magique. Hana Nicole, la française de Eretz Israël, de Yerushalayim, que Hachem a permis de rencontrer lors d'une mission spéciale il y a 35 ans, 30 ans en tout cas, pour une mission qui a duré 5 semaines en Eretz Israël, pour la Géoula atomique. Mais ça, c'est une chose que je pourrais raconter que peut-être la veille de... Je sais pas quand le rabbi me donnera le feu vert, parce que c'est... Il y a tellement de secrets dedans divins, époustouflants. Et en vérité, c'est pas pour en faire languir, non, c'est parce qu'il faut que je la raconte avec ceux qui étaient avec moi. Jonathan Mazal Tov. Tu es devenu français, bravo. Bravo Mazal Tov. Jonathan, donc c'est Jonathan en français.
Anniversaire de Jonathan Usan pour son anniversaire demain. Ok, c'est rigolo. Alors, Baruch Hashem. Et Hana Nicole, elle m'appelle hier. Elle me dit, j'ai un message. David, comment allez-vous? On s'appelle, quand on s'appelle, on sait que ça vient d'en haut, c'est un moment précis, des fois on n'arrive pas à se parler. Et là, il y a eu la connexion. Elle me dit, voilà, j'ai un message à transmettre, si vous pouvez au Fabringen. Je dis, ça tombe bien, je fais un grand Fabringen pour les femmes, les princesses d'Agioula. Dans le 19e, on m'a invité, donc c'est très spécial, Kohar Nissan. La révélation du roi Mashiach. À travers le Psagdin, qu'on a reçu en cadeau. Exactement. Eh bien, elle me dit, voilà. Aujourd'hui, ce que le Rabbi attend de nous, en plus de tout ce qu'il nous demande, c'est qu'on ait une relation avec lui, une relation pnimi, intime. Chacun, individuellement. C'est pas une question de global ou général. Le Rabbi, c'est le Rabbi de tous les enfants d'Israël. Plus que ça, c'est le Rabbi de toute l'humanité. Mais là, elle m'a transmis ce message avec beaucoup d'émotion. Joyeuse diffusion, magnifique. Ça, cette couleur, c'est le parme. Il y a un autre nom. C'est la couleur royale. Il faut savoir que c'est la couleur royale. Pour la Géoula, c'est cette couleur-là qui est utilisée pour les vêtements, les parures. C'est un autre nom. Pas le parme, le purple. Ouais, en anglais, purple. Bon, ben, vous me direz le nom que j'arrive pas à me rappeler, à me souvenir. Mais il est très beau ce cœur. Magnifique. Donc elle m'appelle, Hana Nicole, et elle me dit, voilà le message. Essayez de transmettre à tout le monde. C'est pas une question qu'on a compris, on n'a pas compris. Hachem, il attend de nous qu'on ait une fusion avec le Rabbi. Mais simple, hein. C'est pas quelque chose de intime. Des fois, on a un ami, on a une amie. Ça peut être ma femme, ça peut être ma maman, ça peut être un ami, ça peut être un copain, ça peut être mon frère. Moi, je sais que ma femme, elle a une fusion avec son frère, Yaakov. Et j'étais toujours heureux de cet amour qu'ils ont eu. Parce que pour l'instant, il est parti, il n'est plus là, mais il va revenir. Et cet amour qu'elle a toujours eu avec lui jusqu'à aujourd'hui. Alors, je dis, c'est pas possible, c'est son frère. Et elle l'aime comme son meilleur ami. C'est son meilleur ami, Violet. Violet. Mais il y avait un autre nom que ça. Il y a un autre nom, Violet, je savais que c'était Violet, c'est pas ça. Ça va revenir, Purple. Et pourpre. Ça y est, pourpre. La couleur pourpre, c'est la couleur royale. Merci beaucoup. Et elle me dit, voilà, il faut arriver à cette intimité personnelle avec le Rabbi. Et là, elle me dit, quand on arrive à faire ça ou qu'on travaille là-dessus, alors, c'est simple. Il se passe quelque chose d'incroyable. C'est tout le Rabbi qui fait pour nous. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on le voit. On le voit en réel. C'est-à-dire que tu vas faire des choses et toi, personnellement, tu pourras dire à tes amis qui sont là ou à ta famille ou à ceux qui sont autour de toi, ils vont dire, ouais, super ce que tu as fait, Sarah, super ce que tu as fait, les bananes, super ce que tu as fait. Et toi, tu diras, c'est pas moi. J'ai rien fait du tout. Je vous assure que j'ai rien fait du tout, c'est pas moi. Parce qu'il n'y a que toi qui pourras témoigner de ça. Parce que tu vis cette chose-là. Elle m'a transmis ce message hier. Avec ses mots à elle, et j'ai senti qu'il y avait beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Je sais pas, il y a une idée qui m'est venue comme ça. J'ai dit, écoutez, Hana Nicole, je vous propose quelque chose, je ne sais pas si vous allez accepter, et si ça va se réaliser. Mais on peut tenter. Elle me dit quoi? Je lui dis, écoutez, moi le cours il commence à telle heure. Ça va être chez vous 9h30, entre 9h30 et 10h. Elle me dit alors, j'essaye de vous appeler. Si j'arrive à vous joindre, je vous ouvre le micro, j'amène mon haut-parleur sur place et je vous présente et c'est vous qui allez leur parler aux princesses d'Aïgoula parce que j'ai ressenti, comme elle me l'a dit, que j'aurais pas pu le dire comme elle l'a dit. Vous voyez? Et Nina, elle est là? Elle est arrivée, Nina? Elisheva? Alors, Baruch Haba, bienvenue. Elisheva, c'est ce que vous vouliez entendre pour Hana Nicole. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais par contre, je vais le faire dès que j'arrive, je ne pourrai pas le faire en direct. Parce que je m'en sers du téléphone pour retransmettre.
Donc dès que j'arrive là-bas, je fais tout pour vous appeler. Bien sûr, il faut qu'ils soient là déjà les gens. Nina Silguer, elle est là. Bienvenue, welcome. Quelle joie. Ah là là, enfin. Ça marche. Ah j'aime, ça marche. Merci Elisheva. Chacun, il doit amener des amis, des frères, des sœurs. On doit obliger de partager la Géoula. On ne peut pas la garder que pour soi. C'est infini. Tu allumes une bougie. Avec cette bougie, tu peux en allumer à l'infini. Pourquoi tu veux garder pour toi? Et ta lumière à la fin, tu crois que tu l'as perdue? Non, tu l'as encore. Elle est à toi. Elle est à toi et tu as gagné tout ça. Alors vas-y. Et elle aussi, elle va faire. Et chacun. Et c'est des merveilles pour le monde entier. On partage la Géoula. Alors elle me dit d'accord. Rana Nicole, elle me dit d'accord. Elle me dit, je lui dis on tente. Je ne sais même pas si c'est pouvoir vous capter là-bas. Et ça a marché. Je l'ai appelé. Je suis arrivé. Je les ai prévenus. J'ai une surprise de Jérusalem. Ils m'ont dit quoi? Je dis vous allez voir. Ok. Et je l'ai appelée. Elle était là. Elle me dit Rana Nicole. Elle me dit attendez David, je suis là. Il n'y a pas de problème, mais accordez-moi 2 minutes. Je lui ai dit ok. Je vous rappelle dans 2 minutes. 3 minutes 58. C'est ce que j'ai fait. Je préviens tout le monde. Je dis le silence. Je mets le haut-parleur en marche. Je fais le Bluetooth pour que ça marche, ça fonctionne. Baruch Hashem, ça fonctionne. Et là, avec ces mots, à elle, et surtout elle, et ils entendent, voilà, je suis à Jérusalem, Yerushalayim, j'ai une boutique dans le Chova, là-bas, c'est moi qui leur ai expliqué. Et là, elle était sortie, elle avait fermé la boutique, et elle rentrait. Et elle nous dit, et ça je ne savais même pas, je me dirige au Kéver du roi David. Je vais en direction du tombeau du roi David. Oh, et là, on est tous fous de joie. C'est Kohar Nissan. Elle m'appelle, on ne sait pas pourquoi. Et moi, je crois que c'est moi qui ai eu l'idée. Quelle idée t'as eu? C'est Hachem qui t'a dit de faire ça. Tu comprends? Oui, ou meuf, bien sûr, Eliaou. Mais j'ai dit parce que, comme ça, c'est la couleur royale. Comme ça, j'ai entendu ma mâche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle nous dit qu'elle va au Kéver de... Je lui dis, dans combien de temps vous êtes là-bas? Elle me dit, dans 15 minutes. Je lui dis, alors on va essayer de se connecter. Quand vous serez là-bas dans 15 minutes, nous, on sera déjà en Fabringen. Merci beaucoup. Elle m'a dit, je vais prier pour vous. Elle leur a dit, Claire, elle leur a transmis les messages. Ça a duré plusieurs minutes, mais avec beaucoup de douceur et surtout tout son cœur. Donc, c'est rentré dans le cœur de tout le monde. Toutes les filles qui étaient là-bas, toutes les princesses, de tous les âges, mariées, divorcées, trucs. Faut voir le spécial. Hein. Ah là là, l'exil, on est dans un état, mais alors, je sais même pas comment on est debout. S'il n'y a pas le rabbi, on pourrait même pas être debout. Et ça s'est passé, ouais. Et elle a été Elisheva au Kéver David, il n'y a pas longtemps. Grâce à Rana Nicole, elle y a présenté le chaliard du Kéver de David. C'est vrai ou pas? C'est de la folie ce qu'on vit. Donc, on a des agents partout, des amis, des frères, des sœurs, et on peut faire des merveilles, on fait des merveilles, c'est Hachem qui les fait. Et donc, elle nous a parlé, elle nous a transmis le message, elles étaient bouleversées, et du coup, je vous assure que c'est vrai. Tout le Farbringen, qui a duré plus de 2h30, je ne sais même pas comment on a tenu, elles ont écouté, avec amour, elles ont posé des questions, elles étaient intéressées. À un moment, il y a une femme, elle m'a dit, David, je lui dis quoi? Elle me dit, il n'y a pas un bruit, tout le monde écoute. Tu t'imagines? Tout le monde capte. C'était la folie, magique. Vous pouvez le revoir, il est sur Facebook d'hier, et je l'ai mis sur la chaîne YouTube Farbringen. C'est intéressant parce qu'il y a tout le sujet de Kohar Nissan. Alors on y va maintenant. Merci Rana Nicole. On refera ça parce que c'était merveilleux. On vous invitera si Dieu veut. Souvent, des fois, elle m'appelle, elle me dit, David, puisque je vous ai là, je suis devant le cotel, qu'est-ce que vous voulez que je demande pour vous? Et je lui dis, voilà, ça et ça. En direct live. Et très souvent, elle va voir le Rav Ginsburg à Malar, à Kfar Rabat ou le Shabbat. Et quand elle est là-bas, elle me dit, je m'oblige. Et elle me dit, grâce à vous et à votre ami Yosef Israq Périmon, je vais voir le Rav Ginsburg, il me laisse rentrer parce que je dis, j'ai un message à vous transmettre du chaliard David Torjman et de Yosef Israq Périmon. Et elle me dit, grâce à vous, il me laisse rentrer, Baruch Hashem. Et je reçois une bracha du Rav Ginsburg à chaque fois. Exceptionnel! Voilà, elle a dit exceptionnel, Elisheva, elle a été là-bas. Elle voulait plus, je crois qu'à un moment donné, je vous assure que c'est vrai, elle était avec sa fille. Quand elle m'a parlé de ça, qu'elle a amené au Kéver elle m'a dit, il y avait un puits. Il y avait un puits dans le Kéver de David Ameller. Vous m'avez dit, je crois que c'était un puits où Baba Salé, il a fait quelque chose là-bas, Baba Salé. Donc le chaliard, il leur dit de faire le Kéli là-bas. C'est un vrai puits. Il y a eu la bracha de Baba Salé à Tzadik, le chassid du Rabbi Melech HaMashiach. En Israël, chaque endroit où on va, c'est miraculeux, c'est des merveilles qu'il y a. Donc Baruch Hashem.
Alors, maintenant la suite. C'est ça, c'était Baba Saleh. Vous m'avez dit que même votre fille, elle était. Et je sais que. Voilà, vous avez été aussi Rivka, Baruch Hashem. On a tous été. Mais là, c'était une connexion avec Mashiach. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut vivre. Il faut aller quelque part maintenant, mais qu'en connexion avec Mashiach. C'est pas simplement je vais voir le kéver de Rachel Imenu. C'est en connexion avec la Géoula. Si tu sais, tu as appris, on l'a appris ensemble. Ouais. On a appris que. Je crois qu'il a été là-bas, Baba Saleh. Il y a eu quelque chose avec le puits. Un Gan Eden. Voilà. Alors on y va. Voilà, ça c'était pour se préparer à recevoir ce qu'on va transmettre immédiatement, maintenant. Et il faut faire les Chaim. Les Chaim du Bracha, Chaim Nitzri, Mashiach Now. Alors, pour approfondir la version Géoula du Dvar Malchut en rapport avec l'actualité en Israël, alors il explique, selon la version géoulatique et la technologie moderne, que il faut toucher au plus profond et au plus brûlant du discours, qui est la transformation de la rigueur en bonté absolue. Et ça, c'est une chose que si on dit ça à quelqu'un, on ne peut pas comprendre. Que ton ennemi, l'ennemi absolu du peuple juif, qui va se transformer complètement en bonté absolue, tu dis, mais c'est pas possible. Même en rêve, tu ne peux pas y croire. Alors voilà, la mutation du mal en lumière supérieure. C'est pas une simple lumière, c'est la lumière d'Agioula, qui ne peut plus jamais s'éteindre. Et du coup, il n'y a plus de mal. Parce que le mal, avec cette lumière-là, il n'existe plus. Il est annulé à jamais. En 1991, dans le discours du Rabbi, concernant la Dvar Malchut Tazria Metzora de cette semaine, demain, Shabbat, après-demain, le Rabbi explique que la lèpre n'est pas une maladie biologique, mais c'est une réaction de la matière face à une révélation trop forte. Il y a tellement de lumière que cette réaction, elle fait qu'il y a la lèpre. Il explique donc que Israël, il traverse en ce moment des moments de plaies, d'épreuves terribles depuis le 7 octobre, par exemple. Et dans le Dvar Malchut, il parle de quoi? Dans la section de la paracha, de la Nega. Mashiach Now. La plaie. Cependant, le Dvar Malchut, il va nous révéler que derrière cette obscurité apparente se cache le oneg, le délice. On va voir, c'est époustouflant. Le secret, c'est quoi? La Géoula ne consiste pas à supprimer l'obscurité, mais à démontrer que l'obscurité elle-même était une lumière compressée. Ouais. Les tensions actuelles en Terre Sainte sont liées aux douleurs de l'enfantement d'une conscience nouvelle. C'est pas, quand on dit Mashiach, c'est pas que Mashiach, c'est que Mashiach la Géoula. Mais Mashiach, il va amener au monde entier une conscience nouvelle. Tout va changer, comme j'ai expliqué. Ça, c'est un musicien qui m'a appris ça, mon ami, mon cousin, Baruch Torchman, qu'il soit béni. Et on a fait déjà pas mal de merveilles ensemble pour la Géoula à travers la musique. Il m'avait toujours appris, il m'a dit, tu sais, à la Géoula, hein, qu'il a étudié, et dans les sujets dans les secrets profonds de la Torah, qu'à la Géoula, les notes de musique, il va y avoir une note de musique supplémentaire. Il y a 7 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et Do on ne la remet pas. Il y en a, c'est les mêmes. Si je mets 2 fois Do, c'est... Donc il y a 7 notes. À la Géoula, il y en aura 8. Alors on pourrait dire, bon, il y en a une de plus. Je peux dire comme ça, avec l'expérience que de la Chassidoute qu'Hachem lui m'enseigne, à travers les maîtres qu'on a, et surtout le Rabbi Menachem HaMashiach, que c'est pas simplement une note supplémentaire. C'est que cette note, elle va apporter que la musique d'aujourd'hui,
elle n'a aucun rapport avec la musique de cette nouvelle note. Complètement autre chose. On pourrait penser peut-être qu'il va y avoir un plus, ça va être merveilleux, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Ça va être tellement au-dessus des merveilles qu'on pourrait dire comme ça, comme exemple, que si là on l'écoutait, on avait la possibilité de l'entendre là, on pourrait s'évanouir. On pourrait tomber comme dans le coma. Parce que ce serait insupportable tellement que c'est merveilleux. Il y a une histoire comme ça avec le Baal Shem Tov, avec ses élèves. Vous la connaissez certainement. Ah bah super. Alors là, vraiment, je suis content que sur la chaîne, enfin, il y a des gens, parce que j'ai pas fait l'annonce qu'on sera sur TV Mashiach. Donc merci Hachem, même pour 1, 2, 3, ils sont 3. Le Rabbi l'a dit 1, 2, 3, on déclenche la Géoula. Formidable. Merci à vous d'être là. Et donc cette note, et c'est pareil, c'est ce qu'il dit là. Il va y avoir une conscience nouvelle qui va tout changer. Complètement. Et c'est à ça qu'il faut se préparer. Quand le Rabbi se prépare à la Géoula, c'est à ça qu'il faut se préparer. Comment on va recevoir ça? Regardez là déjà, depuis qu'il y a l'intelligence artificielle, tout le monde a peur. C'est pas qu'un chant nouveau, oui, un chant nouveau, bien sûr. Bien sûr qu'on en parle dans la Chassidut Breslev. Mais ça va être d'une puissance incommensurable. Comme si on pourrait dire, les chants qu'il y avait à l'époque au Beth Amikdash, tu fais tchouva à la makom. Tu peux pas résister. Là, c'est pareil, si on entend ça maintenant, on ne peut pas résister. C'est pour ça qu'on peut tomber, s'évanouir et être dans le coma. C'est insupportable dans le sens où c'est tellement extraordinaire que tu peux pas. Et ça, on va pouvoir le vivre à la Géoula, parce que là, c'est pas encore possible. Mais c'est tout de suite, Bezrat Hashem. Cette conscience nouvelle, c'est pareil, c'est ça qu'il va y avoir. Quelque chose d'incroyable. Là, sur l'intelligence artificielle, je donnais l'exemple, il y en a des grands, ceux qui sont dedans, quoi. Ils ont peur. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Comment ça va être? Il n'y a même plus besoin d'école. Ça dépasse tout l'entendement. Ça va à une vitesse incroyable, et ce n'est que le début. Et ils prévoient que dans 1 ou 2 ou 3 ans, ça va être waouh! Comment on va faire? Alors avec cette conscience nouvelle, on va pouvoir faire. Parce qu'Hachem, il donne les forces. Et nous, en vérité, on est des êtres divins. Ça se voit pas parce qu'on est tous tombés dans le piège de l'exil. Mais ça se balaye en un instant. Grâce au Mashiach. Le rôle du Metzora, du lépreux, c'est lui qui unit les mondes. Unit les mondes. Le Mashiach est appelé le lépreux. C'est Mashiach qui va unir les mondes entiers. Parce qu'il se tient à la frontière. C'est quoi? Il est à la fois dans la lumière, la plus pure, et au contact de la réalité la plus basse. Dans cet endroit du monde. L'endroit le plus bas qui existe. Amen. Merci Hachem. C'est le maître du monde qu'il faut remercier. Vraiment, c'est lui. Et là, il dit comme ça, le Mashiach qui est appelé le lépreux, le Metzora, il se tient à la frontière. Il est à la fois dans cette lumière la plus pure et au contact de cette réalité du monde qui est une horreur. L'endroit le plus bas, la plus basse. Ce discours du Dvar Malchut du Rabbi nous annonce, nous enseigne que la délivrance ne vient pas d'en haut comme un miracle déconnecté, comme un miracle déconnecté. C'est pas genre Superman qui arrive comme dans tous les films. Pas ça. Mais en vérité, il explique que cette délivrance, elle émerge précisément là où la situation semble la plus complexe, où tu ne comprends plus rien. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Regardez ce qui se passe en Israël, c'est incompréhensible. On était au bout. On était en train de gagner. On était au bout. Et là, truc, ça... Mais on ne rentre pas là-dedans. On laisse faire Hachem. Totale confiance au maître du monde. Le Metzora, le lépreux guéri, devient celui qui annonce la fin de l'exil. Voilà la bracha. En ce sens, chaque acte de résilience en Israël aujourd'hui est une étape de cette guérison nationale. Ce qui se passe en ce moment, c'est la guérison du peuple juif et du monde à travers tout ce qui se passe, tout ce qu'ils veulent faire contre. Ça ne fonctionne pas. Ça apporte la guérison aux enfants d'Israël. Extraordinaire. La rosée de la résurrection, la Tal, c'est un renouveau intérieur. On va être complètement renouvelé de l'intérieur. C'est pour ça qu'il y aura une nouvelle conscience.
une nouvelle compréhension, comme on pourrait dire un nouveau cerveau. C'est pas qu'on va avoir un nouveau cerveau, c'est que notre cerveau, il va être ce qu'il a toujours été, mais ça va se révéler que maintenant, le temps est arrivé que la divinité qu'il est va se révéler, va se dévoiler. C'était toujours en lui. Mais maintenant, à l'époque, c'était pas possible. On donne un exemple. Dans la création du monde que Dieu fait à chaque instant, toutes les découvertes qu'il y a eu, elles sont là depuis le premier jour. Depuis toujours. Depuis avant même. D'accord? Elles vont se révéler au fur et à mesure du temps pour les besoins du monde. Quand c'est le moment, Hachem, c'est là qu'il envoie cette Géoula. Quand on a eu les nouveaux téléphones, il n'y avait pas avant. C'était le moment où il fallait. Et là, on s'est habitué, on a de plus en plus. Ils nous ont préparé à avoir des outils performants. Ça a été par étapes, parce qu'on a appris, on n'a plus un fil. Maintenant, c'est performant. Avant, c'était les tout petits. On faisait juste des appels. Maintenant, c'est plus des appels. On communique avec le monde. On communique avec sa famille. On se voit. Il n'y a plus de distance qui te gêne. Mais ma fille, elle est aux États-Unis. Je les vois plus. Mais si, je les vois tous les jours. Je les vois plus qu'avant. Avant, il fallait aller les voir. Là, je les vois tous les jours. Je vois les enfants, les petits-enfants. Et on s'embrasse de loin et tout. Et on se languit. C'est de la folie. Hachem nous prépare, comme la Chassidut Rabbah nous enseigne, qui chasse l'obscurité en envoyant la lumière petit à petit. Une petite lumière. J'avais étudié ça au début. Pourquoi c'est pas d'un coup tout le monde veut tout de suite la Géoula? C'est pas possible. Ça peut pas fonctionner. Sinon c'est un miracle comme la traversée, après il disparaît. Et après il disparaît, nous on a traversé, on a eu les trésors. Mais après le monde il raconte que des blagues. Ouais, c'était pas des miracles. Ouais, c'est la mer qui s'est effacée. Mais il y a ça à Deauville, elle s'en va, elle revient. Ils sont passés entre les deux. Et tous les n'importe quoi de n'importe qui. Par contre, quand c'est petit à petit, cette lumière, elle s'installe, elle s'intègre dans le monde et en nous, et en même temps, elle chasse l'obscurité définitivement, pour jamais. Un renouveau intérieur, la rosée. Et dans le Dvar de Tatsri Ametsora, la paracha parle de la purification par l'eau vive et les herbes. La rosée, en hébreu, c'est tal. En anglais, c'est dew. D-E-W. Je m'appelle Lewis. Dew. Je l'ai déjà dit, mais ça me fait trop rigoler. Parce que ma prof d'anglais, exceptionnelle, qu'elle soit bénie, là où elle est, elle m'appelait rosée du matin au tableau. J'ai jamais pris ça comme une moquerie. Je sais pas pourquoi. C'était une école juive, donc on était très très bien, tous ensemble. Personne ne se moquait l'un de l'autre. Mais ça m'a marqué, jusqu'à qu'aujourd'hui, en étant dans la Torah de Mashiach, j'ai dit quoi? La tal, David. Quand tu parles, tal, c'est la rosée, ça amène la rosée d'Hachem. La rosée, tal, ça symbolise une influence divine subtile, mais irrésistible, ce qu'on a dit avant. Irrésistible, tu peux pas supporter. C'est irrésistible, tu es obligé d'adhérer, tu es obligé. Il y a quelqu'un, il est passé chez le rabbi, un colosse. Il a entendu toutes les histoires sur le rabbi. Il a dit à tous ses copains, mais on va y aller chez le rabbi, vous allez voir, moi. D'accord? Je vais le regarder dans les yeux, je vais pas le lâcher, et il pourra pas tenir devant moi. Vous allez voir, un gros bras. Okay. Ses copains, ils ont dit, ok, ils avaient prévu le voyage. Eux, ils étaient contents, ils ont dit, il vient, il a accepté de venir, c'est déjà une merveille. Ils sont arrivés là-bas, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Ils sont passés devant le rabbi. Le colosse, il s'est préparé. Je sais pas s'il faisait 2 mètres de haut ou quoi, mais c'était vraiment quelqu'un, ce qui paraît extraordinaire. Il s'est approché du rabbi. C'est lui qui n'a pas pu regarder le rabbi. Il n'a pas pu lever sa tête et regarder le rabbi. Il ne pouvait pas, tellement que c'était fort, irrésistible, il ne pouvait pas. Il a explosé en pleurs. Explosé. Irrésistible, il ne pouvait pas. Oh là là. La rosée, Tad, c'est ça. Elle symbolise l'influence divine subtile mais irrésistible qui redonne vie aux morts. Ils sont morts. Désolé, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Tellement que c'est puissant, ça redonne la vie. C'est ce qu'on vit avec la Géoula. Cette Torah qu'on étudie, version Géoula, elle me redonne la vie. Je suis en vie. Pourtant là-bas, mes frères en Israël, ils reçoivent des trucs, ils doivent se cacher, se remonter, sortir des cachettes, rentrer matin, midi et soir, ils deviennent fous.
Ils deviennent fous. Et eux, ils reçoivent la vie, la Géoula, et ils sont là au Farbringen. Ceux qui étaient éteints ou désespérés, combien ils sont désespérés? Combien? Et grâce à la rosée, grâce à la chassidoute, c'est la chassid Rabat, c'est ça la rosée. C'est ça la rosée, le rabbi l'a fait savoir. C'est la chassidoute Rabat, c'est pour ça qu'il faut l'apporter à tout le monde. Triatamétim. Et pourquoi on enseigne aux Bnei Noirs aussi la chassidoute? Parce que même eux, ils ont besoin de revivre. Eux, ils sont complètement... La Torah dit qu'ils sont des morts vivants. Parce qu'on leur a appris que des choses qui sont le contraire de la vérité. Donc ils sont tenus jusqu'à là, et Baruch Hashem, Dieu il a envoyé le Mashiach, et dans notre génération, et on est en train de les faire revivre, ou plutôt les faire vivre vraiment. La vraie vie. Lien avec Israël, face aux menaces et à l'incertitude. La rosée de la résurrection intérieure est cette force morale et spirituelle qui permet au peuple de se relever avec une vitalité nouvelle. C'est ça, non seulement on tient la route, on va se relever, mais on va être complètement Hadash, nouveau. Totalement. Tous les enfants d'Israël. Dépassant les limites de la logique naturelle. Aucun rapport avec ce qu'on était. Rien à voir. C'est plus la logique naturelle, elle tient plus devant. Alors c'est quoi la nouveauté par rapport à... on est en année 2026. 5786. Le rabbi il affirme en 91 qu'on est sur le seuil. Aujourd'hui, c'est quoi la perspective, Géoula? Ça consiste à dire que nous avons franchi ce seuil, mais que notre regard est encore habitué à l'obscurité de l'exil. Je vous assure que c'est vrai. Je l'ai raconté en plus hier ou avant-hier, dans ma choule, ou au Fabrigen. Ça, c'est incroyable, parce que là, je le lis, là, je deviens fou. Oh là là, époustouflant. Mon ami Yosef Srak Périmon, avec qui j'ai étudié de nombreuses années, et on a vécu des moments féeriques dans les... Voilà, lui un super doué, spécial, il nous a raconté un peu une fois sa vie, et quand il a découvert qu'il était juif, il ne savait même pas, il s'est mis à l'étude de la Torah grâce au Rav Pachter, et il est rentré à fond dedans, mais dans les secrets de la Torah direct. Aïn Bet, les plus grands livres de Torah qui existent dans le monde de Chassidoute. C'est-à-dire même une ligne, je ne peux pas la capter. C'est pas possible. Lui, il m'avait dit il y a très longtemps, je l'ai dit hier ou avant-hier, ça me fait rigoler parce que là, c'est trop fort. J'ai dit une fois, j'ai posé la question à mon ami Yosef Tzrak, j'ai dit le rabbi, il a dit que Mashiach est là. Je lui ai dit, je me suis imaginé un plan dans ma tête, est-ce que je peux te le dire? Tu me dis si c'est ça. Il m'a dit, ouais, quoi? Je lui ai dit, voilà, pour moi, je m'imagine un coureur, un sprinter. Parce que je courais toujours quand j'étais jeune. Je faisais des sprints, une endurance terrible. Je me suis entraîné pour la Géoula, mais à l'époque, je ne savais pas. Donc, je lui dis, il court, il y a la ligne d'arrivée. Je lui dis, et là, il arrive sur la ligne comme ça. Et je lui dis, et là, c'est ça que ça veut dire que ma chérie, il est là? Il est en train de toucher la ligne d'arrivée. Il me dit, c'est pas ça du tout. Je dis, quoi, c'est pas ça? C'est quoi alors? Il m'a dit, il a dépassé la ligne d'arrivée et il ne sait même pas qu'il a gagné. C'est exactement ce qu'il vient de dire. C'est ça que le rabbi nous a dit. On a déjà tout fait. On a dépassé tout. Et on ne prend pas conscience qu'on a réussi, qu'on est victorieux. C'est pas possible. Alors, le message pour nous. On a franchi ce seuil maintenant. Donc maintenant, il faut que notre regard, conscience Géoula. Et ça va tout changer. On a gagné, on est victorieux. Le problème, c'était qu'on s'était habitué à l'obscurité. Alors même l'obscurité la plus terrible qu'il y a eu, on s'est dit, ah ben on voit quand même clair. Non, on s'est tellement habitué, on voit clair. Et on se contente de... Pas du tout. La Géoula, c'est complètement autre chose, c'est une vision complètement différente. C'est le bien absolu. Ne vient pas le bien qu'on connaît ici, c'est le bien qu'on connaît ici et encore plus grand que ça. Les merveilles des merveilles. Alors, le Metzora, le lépreux, lui, comme c'est expliqué dans le Chumash, il dépend de la parole du Kohen. C'est lui qui va déterminer s'il est lépreux ou pas. Le message pour l'actualité, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, notre parole a un pouvoir créateur. Au lieu de décrire la réalité par le manque ou la peur, mes amis, surtout ceux qui sont en Eretz Israël, c'est trop fort ce qu'il dit, le Rabbi Melech HaMashiach, à travers la Géoula. On doit utiliser une langue de Géoula. C'est très important de ne pas raconter les choses en étant comme les informations. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi tu veux me redire les informations qu'ils disent dans le monde? Que moi, j'écoute pas, Baruch Hashem. Et que plein n'écoutent pas. Mais il y en a qui écoutent. Alors non seulement tu les écoutes et tu les redis. En mode exil. Chas Shalom. Voir le bien. Proclamer la victoire de la lumière. Et agir avec la certitude que la délivrance est un fait accompli qui ne demande qu'à être visible. Tout est là.
On attend qu'une seule chose, que tout le monde s'en rende compte pour qu'elle devienne visible aux yeux du monde entier. Du coup, Israël passe aussi par l'influence d'Israël. Les nations du monde, pardon. Il passe par Israël. Le Dvar Malchut préfigure cette ère où la vérité d'Israël éclaire l'humanité entière à travers les 7 lois de Noé, créant une harmonie universelle où la nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation. C'est fini tout ça. Il n'y aura plus de guerre. Plus personne n'osera ou ne voudra. Ça n'existera plus jamais. Ce n'est plus une utopie, c'est l'exigence du moment. C'est ce qui est en train d'arriver. Alors pourtant qu'on voit le contraire. Ils veulent tous se détruire, ils veulent tous détruire Israël, Ras Shalom. Et personne ne pourra. Ils ont essayé à la tour de Babel de s'attaquer au maître du monde. Détruire Israël, ça veut dire c'est s'en prendre au maître du monde que Dieu en préserve. Ils sont plus là. Les langues ont été mélangées. Ils ne se sont plus compris. Passe-moi un marteau, l'autre lui passait sa chaussure, il lui mettait un coup de marteau sur la tête, de passe, il n'était plus dans le monde. Parce qu'ils ne se comprenaient plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ils ne se comprennent plus. Il n'y a que nous qu'on comprend. Pourquoi? Parce qu'on a la Torah. Et là, on la transmet au monde. Alors, ils vont comprendre enfin. Alors, le discours du Shabbat Tatzriya Metzora est considéré comme l'un des textes les plus audacieux et les plus profonds du roi Mashiach. Il ne s'agit pas seulement d'un commentaire biblique, mais d'une proclamation métaphysique sur la fin de l'exil. La voici, avec l'aide de Dieu. On continue, j'espère que ça vous plaît, parce que moi ça me plaît aussi d'être avec vous. Echaim, Echaim. Voilà le dévoilement de ce Dvar Malchut en version Géoula. L'alchimie du Néga en Oneg, la plaie. Néga en Oneg, le délice. Extraordinaire. Le cœur de ce discours repose sur une transformation linguistique et spirituelle. Le lépreux, il est frappé par une plaie appelée Néga. Néga, ça s'écrit avec 3 lettres hébraïques, Nun, Gimel, Aïn. Nun, Gimel, Aïn. Entre parenthèses, ça fait Nun, 50, Gimel, 3, 53, et Aïn, 70. 5 et 7, 7, 5, 12. 123. 123, c'est incroyable parce que le rabbi l'a dit, quand on écrit 123, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3 pour la Géoula. Le rabbi révèle que cette plaie est l'envers d'une lumière si intense qu'elle brûle la peau de la réalité physique. C'est pour ça que quand on voit ces lépreux, le Metzora, le lépreux, tellement que c'est immense, intense. Le secret des lettres. Les lettres qui forment le mot néga, la plaie, l'épreuve, sont rigoureusement les mêmes lettres que celles du mot oneg, dans un autre orgue, qui signifie délice suprême. Délice suprême, tu parles de lèpre, et là dans les mêmes, tu changes de place, c'est délice suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est le basculement, justement, de cette réalité, pour obtenir cette nouvelle conscience. Bezrat Hashem, en un instant. La seule différence réside dans le placement de la lettre Aïn, qui représente l'œil. Oh là là, comme c'est beau! Attrapez, je vous en supplie. L'œil, Aïn, c'est cette lettre. Ça veut dire la nouvelle perception. Comment tu vois la chose? Comment tu peux la voir comme le monde il la voit, ou tu peux la voir comme la Torah elle te demande de voir ce monde et tout ce qui se passe. Et là, ça change tout. Le même monde que lui voit que c'est exil, catastrophe, etc., à l'infini. Et toi, tu vois Géoula, Géoula, Géoula à l'infini. C'est pas possible. Dans le Néga, le Haïn est à la fin et il est caché. Dans le mot Neg, le Haïn est au début, c'est-à-dire qu'il est révélé. Le plaisir révélé, c'est ce qu'il va y avoir. Il va être révélé dans le monde à travers nous. Pour toute l'humanité, la vision Géoula, la délivrance ne consiste pas à changer le monde, mais à déplacer notre regard. Le Haïn, il faut le déplacer. Pour voir que la souffrance de l'exil était en réalité un délice trop concentré pour être supporté. Oh là là. Odul Hashem Kitov Kilam Chazdo. De la folie on est en train de vivre. Le Mashiach, le lépreux de la maison d'études, de la maison de la Torah, le lépreux. Le Talmud appelle le Mashiach le lépreux. Pourquoi une figure si pure? Le Mashiach porterait-elle une marque d'impureté? Le Rabbi Melech HaMashiach, il explique que le Mashiach est celui qui accepte de descendre dans les strates les plus basses du monde. Le domaine du Metzora,
ou de l'exclusion, puisqu'on l'exclut. On est obligé de le mettre à part. Il accepte de descendre là pour prouver quoi? Que rien n'est extérieur à Dieu. Rien. Rien. En portant la lèpre de la génération, puisqu'il apporte le roi. On a vu les dernières années, sur le rabbi, ça faisait peur à beaucoup, mais nous on est resté attachés à Mashiach, au maître du monde, et on a une confiance totale. Et on pouvait voir qu'est-ce que c'est là, cette image du rabbi maintenant pendant 2 ans, où il ne peut plus bouger, parler comme avant, etc. Et pourtant il est toujours là comme le roi. Les docteurs, ils ont dit, les plus grands docteurs qui sont occupés du rabbi pendant ces 2 dernières années, on a vu le rabbi, qui est toujours là. Mais on a vu qu'il y a une dimension où on ne peut plus voir, alors qu'il est toujours là. Ils ont expliqué que l'un des plus grands docteurs, le docteur Veil, je crois, Veil, il me semble comme ça, il a dit comme ça que il a vu véritablement que malgré tout ce qui se passait, le rabbi y dirigeait tout. Et il a dit que plusieurs fois, il donnait des... Quand on voyait les souffrances du rabbi terribles, il donnait de très très fortes doses de médicaments au rabbi. D'accord? Et il a dit que ces doses de médicaments très très fortes, les plus fortes qu'on donnerait à un éléphant, elles ne faisaient rien au rabbi. Rien du tout. Et que des fois, il donnait des cachets, comme tu dirais, un petit cachet qu'on prend des fois très souvent, que normalement ça fait presque rien pour son quand il a des douleurs terribles. Et ça, il était au top. Il a dit, on ne comprend rien, c'est lui qui drive tout, de Aleph à Tav. Quand il a eu la crise cardiaque, et qu'ils nous ont autorisé au rabbi à parler au Farbringen, à la seule condition, le docteur Veil l'avait dit, je crois que c'est lui, il avait demandé au rabbi qu'il accepte qu'on lui mette au cœur pour analyser. Eux, ils avaient les machines en haut, ils faisaient le Farbringen en bas, le rabbi, il a accepté, d'accord? Et là-bas, c'est rapporté, ça c'est ce que je vous dis, c'est rapporté officiellement. Il a dit comme ça, qu'à un moment donné, en plein Farbringen, la machine, d'après la machine, le cœur c'est fini, le rabbi n'est plus là. Il s'est levé pour voir comme ça à travers le carreau. Et il voyait que le rabbi continue à parler. Il est pété un câble, il était là en train de regarder le rabbi, il parle, il est là, et il regarde la machine, il n'est plus là, le rabbi. Il ne peut pas. Incompréhensible. Il a dit officiellement que le rabbi, c'est au-delà des merveilles. Ça, c'est le Mashiach. Celui qui accepte de descendre dans les strates les plus basses, celui qui est le plus grand de toute l'histoire du monde, il accepte de descendre tout en bas. Pourquoi? Pour montrer, pour nous faire savoir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, et Dieu il est là aussi, il est partout, et il n'y a que Dieu. Voilà ce qu'il a accepté. Pour prouver que rien n'est extérieur à Dieu. Et lui, il porte la lèpre de notre génération sur ses épaules, il l'a porté pour nous. Il transmute l'obscurité du monde en une lumière de résurrection. C'est ça, la Tal, Triatametim. C'est ici que la profondeur de la transmission des 7 lois de Noé aux nations du monde va nous faire obtenir qu'à travers les 7 lois de Noé version Géoula, ils vont avoir une Triatametim intérieure, ils vont se dévoiler et se révéler, et du coup tout va changer pour eux et pour le monde. Ils vont tout d'un coup, ceux qui haïssaient le peuple juif, de toujours aimer d'une façon incroyable, au-delà de tous les amours, le peuple juif. Mais incroyablement, ils vont tout faire pour les enfants d'Israël à jamais. C'est pas possible. C'était tout le contraire jusqu'à aujourd'hui, avec ce qu'on entend. Tout le contraire, mais d'une façon divinement incroyable et infinie. La résurrection n'est pas seulement un événement pour les morts physiquement. C'est le réveil de la vitalité divine dans chaque fragment de matière qui semblait mort ou impur durant l'exil. Tout ce qu'on voit qui est mort, qui est impur, tout ça, ça va revivre. Ça va être revivre, ça veut dire avec la vraie vie. La Tal, que nous on transmet le peuple juif à travers les enseignements qu'on fait à travers le monde, de tous les Farbringen, de tous les enseignements qu'on diffuse, comme je vous l'ai déjà expliqué, au nom de la Chassidoute, au nom de la Torah. Quand on parle et que c'est positif et que c'est les enseignements de la Torah, cet air, il va être respiré par le monde. Et ça purifie le monde.
Des fois, très souvent, je marche dans la rue en parlant, je fais les psukim en marchant. Et des fois, je me dis, David, s'ils te regardent, ils vont croire que tu parles de je sais pas quoi, tu vois. J'ai pas d'oreillette, bon maintenant ça se voit plus parce que tout le monde parle avec leur téléphone. J'ai dit, s'ils savaient qu'en parlant et qu'on fait ce que le rabbi veut, on purifie le monde. Dans ce monde-là, qui est complètement le contraire, nous en marchant, les enfants d'Israël, les soldats du roi Mashiach, on purifie, on transforme tout le monde entier. Avec les deux psukim, c'est très simple. Plus que ça, au début, moi, quand je me rappelais que une phrase inversée, je le disais constamment, non-stop. Je dis, écoute, je connais pas tout ça, mais vas-y, dis-le, ça purifie le monde. La rosée, sa valeur numérique, c'est 39, tal. Tête et lamed. Tête, c'est 9 et lamed, c'est 30. Ça représente une lumière qui ne s'interrompt jamais. Contrairement à la pluie. Parce que la tal, la rosée, elle tombe pas comme la pluie. Elle s'interrompt jamais. C'est cette force constante qui, selon les explications du roi Mashiach, infuse désormais le monde pour préparer l'humanité à la vie éternelle. Préparer le monde, l'humanité à la vie éternelle qu'eux, ils n'avaient pas. Sans la tal, sans la diffusion des sources grâce au Baal Shem Tov Akadosh, grâce à la Torah qu'on diffuse selon le roi Mashiach, on amène l'éternité à toute humanité. La fin du travail de raffinement, ça a été fait, le Rabbi l'a dit, les Bérourim sont terminés. On arrive au bout, les amis. Mais on peut vivre avec ce Shabbat d'une façon complètement différente. L'un des points les plus révolutionnaires de ce discours est l'annonce suivante. Le Rabbi l'a fait savoir, justement dans cette paracha, Metzora Tatzria, que les Bérourim, les extractions, les étincelles de sainteté sont terminées. On a tout trouvé. Toutes les étincelles qui se sont éparpillées dans le monde, non seulement on les a trouvées, et on les a ramenées à la divinité. C'est fini, le travail est réalisé. C'est ce qu'il nous a dit. On a dépassé la ligne d'arrivée, on ne s'est pas rendu compte. Tout est prêt pour la Géoula, pour la révélation du roi Mashiach, la révélation du maître du monde, le roi des rois de tous les rois, la gloire de Dieu sur la terre, dans le monde, dans l'univers, partout. L'exil est une fiction. Le Rabbi, il affirme que le monde est déjà prêt. The world is ready. Si nous voyons encore de l'exil, c'est une illusion d'optique. Comme vous connaissez les dessins dehors. Ils ont fait beaucoup de bâtiments comme ça avec des dessins, tu crois que c'est la réalité. Mais non, c'est une illusion d'optique. Dû à nos anciennes habitudes de penser, ce qu'on vivait dans l'exil. Ça nous est tellement ancré en nous qu'on croit encore que c'est l'exil. La mission actuelle, il ne s'agit plus de réparer le monde, mais de recevoir le Mashiach. Le monde, il est prêt, il a dit, donc tout est prêt. Cela se fait par l'étude de la Torah et la pratique de la bonté, ressembler à Dieu, on l'a vu tout à l'heure, mais avec une conscience de gens de la délivrance, des petits bonhommes de la délivrance. C'est ça qu'on doit maintenant faire. Par l'étude de la Torah et la pratique de la bonté avec une conscience, délivrance. En version Géoula, la purification du Metzora symbolise la fin de la division entre le sacré et le profane. Terminé. Ça va être une seule chose. Le haut et le bas, une seule chose. Mais aussi entre Israël et les nations. Et c'est ça le plus important. Enfin, concept d'exil, transition, Géoula, c'est quoi 1991, réalité de la délivrance. On est en plein dans la réalité de la délivrance, les amis. La lèpre, Metzora, la maladie et exclusion. Lumière trop forte pour les réceptacles. Le Metzora, le lépreux, quelqu'un à bannir, on le rejette, on le met en dehors. Le Mashiach qui porte les souffrances. Le monde, un lieu de combat spirituel. Un jardin prêt pour la révélation divine. Une bagarre depuis tellement de temps. Une lutte incroyable entre le bien et le contraire du bien. L'action supprimer le mal. Transformer le mal en oneg, en délice suprême. Comment faire? Varmakrut nous donne la réponse. Il nous demande d'ouvrir les yeux à travers la rosée de la résurrection intérieure, c'est-à-dire cette nouvelle conscience. Le haïn, l'œil, voit le monde Géoula. Et être capable de voir, même dans les épreuves les plus dures de l'actualité, les bourgeons de la délivrance. C'est ça qu'il faut voir. Baruch Hashem. Alors que Dieu y fasse
que par le mérite de Dvar Malchut, du roi Mashiach lui-même, qui informe ses soldats, les enfants d'Hachem, Tzivot Hachem, les soldats du roi Mashiach, qui eux-mêmes informent l'humanité. Transformions le néga, l'impur, la lèpre, le contraire du bien, qu'ils les transforment, ils prennent ces lettres et on en fait un oneg comme Shabbat, oneg Shabbat, oneg Shabbat. Toute la semaine c'est compliqué, arrive le Shabbat, même si t'as que ça, c'est waouh. Pourquoi? Parce que c'est pas que le jour qui est. Dans le jour du Shabbat, il y a un plaisir unique, divin, puisque Dieu il s'est reposé ce jour-là, il nous a demandé de faire comme lui. Et du coup on reçoit exactement que le bien et des merveilles. Alors Bezrat Hashem, que ces réceptacles, ces kélim qu'on a fait ce soir, hier et avant-hier, 3 jours de suite consécutifs à faire, à dévoiler la Géoula Mitzvah Shlema, que ce soit à travers ces réceptacles qu'on a fait ce soir, pour que la lumière du roi ne soit plus perçue comme une plaie, comme une néga, mais comme un délice infini, oneg, les mêmes lettres. Avec l'œil de la Géoula, là on a une explication concrète de ce que ça veut dire d'ouvrir les yeux véritablement et de voir que la même chose que quelqu'un il va voir, c'est une plaie, c'est une horreur, c'est ça et ça et ça, et l'autre il va voir la même chose, il va dire c'est la Géoula, c'est des merveilles, regarde ce qui nous attend, ce qui nous arrive, Baruch Hashem. Alors, je nous souhaite que Dieu nous fasse vivre ça au quotidien, constamment, tout le temps, toujours, et qu'on le partage avec le monde entier. Chacun s'occupe de son monde que Dieu lui a donné. Toi, tu t'occupes de là, toi ici, toi là-bas. Chacun, il s'occupe de ceux pour qui Dieu il nous a mis en contact avec eux, les anciens, les nouveaux et ceux qui vont arriver. Et on leur transmet le oneg de la Géoula. Donc je dédie ce cours merveilleux qu'on a eu grâce à vous. 3 jours merveilleux, tu as raison Levana, merci Hachem. Et on n'est pas fatigué. Parce que c'est de la Géoula. C'est la vie divine. C'est l'oneg. Et l'oneg, tu ne peux plus t'arrêter. Je me souviens, je vous l'ai déjà raconté, combien de fois j'ai passé des Fabringen auprès du rabbi. Et ça m'est arrivé d'être auprès du rabbi, où le rabbi faisait pendant 5 heures de suite, des fois plus, Fabringen. Et ma seule demande à ce moment-là au maître du monde, avec toute la simplicité, simple, j'étais là-bas tout seul, écouter le rabbi, je ne comprenais pas l'yiddish, je ne comprenais presque pas un mot de ce que le rabbi disait, j'étais à côté du rabbi, le plus près possible, et là, ma seule demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, fais que ça ne s'arrête plus jamais, fais que ça ne s'arrête plus jamais, Hachem, fais que ça ne s'arrête plus, fais que ça ne s'arrête plus. Je ne comprenais rien, mais je ne voulais plus bouger, je ne voulais plus jamais bouger d'un côté du roi, tellement que c'était des merveilles merveilleuses. Et c'est ce que je lui transmets, je vous le partage, et pour l'éternité, Baruch Hashem. Alors, merci à vous, je vous souhaite un merveilleux Shabbat. Un Shabbat oneg, Géoula, il faut transmettre ça aux gens. Il faut le partager, dis-moi, tu n'étais pas là hier, c'est pas grave. Va attraper, va te régaler, c'est un régal ce qu'on est en train d'apprendre. C'est un régal, il y a quelqu'un une fois m'a dit, c'était une non-juive en plus, c'est un régal. Non, c'était une Bat Israël, mais peu importe. C'est un régal, on est en train de se régaler de la Géoula. Là, c'est notre vision, ça veut dire que c'est complètement différent. Soyez bénis d'un Shabbat merveilleux, que le Shabbat des enfants d'Israël, il amène le shalom dans le monde, Bezrat Hashem, qu'on voit tout comme on a appris ce soir. C'est une étude qu'on doit être en pratique à l'intérieur de nous et tout va changer. Donc ce soir, c'était pour le mérite de la maman de Sarah, Rivka Batranina, et son papa Pinchas. Le jour où elle est partie, j'étais auprès de toi, Sarah, tu te souviens? Merci Hachem qu'on a pu mériter de l'accompagner grâce à Dieu et te rassurer et d'être à tes côtés. Baruch Hachem, c'est ça qu'on doit faire, avoir de la compassion. On l'a étudié dans ce cours du mardi soir, de la compassion sans arrêt. Et Hachem, il a de la compassion pour nous tous. Ichi Adonai, nous Moreinu Rabbeinu. Melech HaMashiach le Lamed, ce soir c'était Fabringen. Après 3 jours de Géoula, on ne voudrait plus que ça s'arrête. Restez dedans pour l'éternité. Ce soir c'est Fabringen. On est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen. Mashiach est là. Ce soir c'était Fabringen. On vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom da Géoula. On se retrouve tous. Bezrat Hashem, immédiatement. Tout de suite. Au Beth Amikdash, on va se voir, Dvoraléa. On va être ensemble, Bezrat Hashem. On arrive, nous, sur les nuages, ça va être grandiose. Vous allez nous voir arriver, vous allez dire, quoi, c'est vrai? David, il y croyait vraiment, il arrive sur le nuage avec son drapeau qui nous a dit qu'il a devant le balcon. Oui, c'est en train d'arriver, Bezrat Hashem.
Et avec les blés noirs, ils vont venir, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils vont nous accepter? Oui, vous leur direz, on est les élèves de Yeria Meller. Ils vont dire, quoi? Vous êtes les élèves de Yeria Meller? Welcome, bienvenue. Et qui a donné nous, Moreno Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, now, Retzoneinu, Chi Adonenu, Moreno Rabenu, Melech HaMashiach Loved, Chi Adonenu, Moreno Rabenu, Melech HaMashiach Loved, Chi Adonenu, Moreno Verabenu, Melech HaMashiach Leolam Vaed, Retzoneinu, Lirot et Malkeinu, now. Love you forever and ever, unlimited. Mashiach now.